Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver en ce lundi, une semaine qui commence ensemble et si vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. J'espère que votre week-end a été aussi ensoleillé que le temps actuellement et comme tous les week-ends, je me suis remémoré toutes les émissions de la semaine passée et parmi tous les témoignages, je comprends que parfois il est difficile de faire du lâcher-prise et oui, le lâcher-prise s'applique quand on a conscience qu'on ne pourra pas modifier une situation, de devoir l'accepter, mais aussi de faire preuve de capacité d'adaptation. Aujourd'hui au programme, j'accueillerai des auditeurs avec des témoignages assez poignants comme celui de Sylvie. Son compagnon a des liaisons avec des prostituées et des transsexuels. Patrick, agriculteur en France, veut tout lâcher pour retrouver son amour en Espagne. Et bien d'autres témoignages sont au menu de cette émission. À 16h30, Laurence Baranski, auteur conférencière et coach en éveil spirituel, vous donnera des informations enrichissantes avec des conseils pour maîtriser le lâcher-prise. De ce que nous savons tous, c'est que le lâcher-prise est compatible avec l'action. Alors, c'est à vous de réagir aussi au 0826 300 300 ou de partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucide, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et à l'écoute de l'émission, on commence avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Je suis très heureux de pouvoir vous entendre et que vous ayez accepté de me prendre à l'antenne. Mais c'est normal et avec plaisir et surtout bienvenue sur Sud Radio, Christian. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Montigny-Bretonneux, à côté de Versailles. Ah, d'accord. Alors, Christian, je vais vous poser la question du jour comme à tous nos autres auditeurs. Est-ce que vous arrivez à faire du lâcher-prise ? Oh, ça je pense, oui, mais enfin disons, c'est une formulation que je connais relativement mal, mais je pense, oui, sans problème, oui. Vous arrivez ? Vous l'appliquez par la patience, par quel moyen ? En général, une forme de patience, plutôt, oui, c'est vrai, oui. D'accord. Alors, oui, pardon. Oui. Je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Christian, vous fréquentez une femme depuis 10 ans, elle a 13 ans de moins que vous. Vous dites que c'est une femme qui a toujours une vie assez fantaisiste. C'est une danseuse ou une ancienne danseuse de cabaret. Elle a pas mal bougé. Voilà, elle a pas mal bougé dans sa vie. Et vous avez des sentiments amoureux envers elle. Et vous voulez savoir si votre relation allait se poursuivre puisque vous êtes plus âgé qu'elle. Alors, Christian, racontez-nous un petit peu cette rencontre avec cette femme, ce que vous vivez au quotidien et qu'est-ce que vous envisagez sur l'avenir en sachant qu'à la fin du mois, vous soufflez quand même vos 90 bougies. Bravo Christian. À la fin du mois, le 27 octobre de cette année. Oui, c'est je ça. l'ai rencontrée, vous savez, elle travaillait dans un cabaret. Oui. Et après, je l'ai même rencontrée dans un bar à Haute-Messe. Il y a de ça plus de 10 ans. D'accord. Et nous sommes plus tout rapidement. C'est ça qui est assez incroyable. Elle est venue chez moi. Et ça fait 10 ans que nous nous voyons régulièrement. Et actuellement, c'est une personne qui s'occupe de moi à peu près 2 fois par semaine. Et je suis absolument ravi parce que ça me permet de revivre, de survivre, parce que là, je vis tout seul depuis cette époque-là. Alors, j'aurais voulu savoir s'il y avait une possibilité à mon âge, et puis elle qui a 67 ans, d'avoir une continuité dans le temps. Et le temps est compté, comme vous le savez. D'accord. Alors, vous dites que vous éprouvez des sentiments pour elle. Oui, et elle aussi, je pense. D'accord, mais quels sont ces sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle ? Ce sont des sentiments très amoureux. Oui. J'ai besoin de l'entendre. Il n'y a rien que sa voix transfigure. Cet été, j'ai dû m'absenter. C'est la personne qui m'a refait mon appartement complètement. C'est assez formidable tout ça. Je vis une époque formidable, mais avec sur la tête, cet âge, et puis
les problèmes qui Bien sûr, bien sûr. Qui s'y greffent à 80 ans à la fin du mois. Voilà. 90, hein, vous m'avez dit. C'est ça, hein? Non, 80. Ah, 80, pardon, excusez-moi. Ouh là là, je vous ai rajouté 10 ans. 1943. Ah, oh, désolé, j'ai eu des informations erronées, excusez-moi. Bon, en tous les cas, c'est un bel âge et bravo d'être dans cet état d'amour encore, dans ce sentiment. Exactement. Totalement, un coup de fil, simplement d'entendre sa voix, je suis libéré complètement. Et alors justement, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ou manière de vivre pour être toujours amoureux à 80 ans? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil? D'être amoureux toujours à 80 ans, disons, j'ai la chance d'avoir une forme physique à peu près, hein, elle est plus la même qu'avant, qu'à 20 ans, bien évidemment, mais donner comme conseil de toujours avoir de l'humour, hein, toujours ne pas avoir peur de parler en public. Par exemple, moi j'étais en politique avant, hein, ce goût de reparler, de fréquenter encore des gens de la politique, je sais pas que sont liés, ces gens-là. C'est une approche pour parler en public et avoir un destin différent. C'est un peu ma devise. D'avoir de l'humour, de parler, de communiquer, et c'est très très bien. Je pense communiquer tout le temps. Exactement. Et je vous dis, à coup de fil, il entend de cette voix qui vient, pas d'outre-temps, mais une voix indéfinissable, ça me remplit de joie. Exactement, et ça vous rassure aussi d'avoir à côté quelqu'un qui pourra venir à tout instant si j'ai un problème qui se greffe. Oui, alors exactement, aujourd'hui elle est en Espagne, hein, c'est ça? Elle est en Espagne parce qu'elle a une maison en Espagne. D'accord. Actuellement, elle rentre à la fin de semaine. Voilà. Alors, pour moi, bon, je vais vous donner mon ressenti. Hein, je vois pas forcément de problématique dans cette histoire. Bien au contraire, je vois une continuité. Je vois quelque chose qui vous amène à continuer un chemin, on va dire, assez harmonieux, assez serein sur l'avenir. Alors, bien entendu, et évidemment, il y a l'âge, et donc il y a quelques petites faiblesses qui apparaissent, mais malgré tout, ça vous permet, vous, de vous maintenir, ça vous permet de vouloir continuer à vivre et de donner encore de la vigueur, comme vous l'avez aujourd'hui, et de pouvoir même projeter un avenir ensemble. Alors, non pas pour vivre ensemble, parce que je crois que c'est une personne qui est relativement indépendante et autonome, mais pouvoir peut-être partager des moments, que ce soit des moments occasionnels au travers de certains week-ends ou de certains petits déplacements. Et là, oui, je vois cette capacité, cette possibilité de partager des choses qui vont vous permettre de vous rassurer, de rester confiant, mais même si vous pouvez vous poser la question, enlevez ce doute que vous avez en vous ou ce questionnement, parce que je crois que oui, on peut pas ignorer cette différence d'âge, et puis aussi elle est peut-être dans une autre dynamique que vous, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui ressort avec des sentiments, avec l'envie de vous aider, et elle porte de l'intérêt sur vous. Elle est vraiment dans cet engagement et dans cette initiative de vous accompagner, mais de vous accompagner à tous les deux, pas seulement vous accompagner vous. Donc pour moi, oui, c'est une relation qui semble durer dans le temps. Je vous remercie, Alexandre, pour ces paroles réconfortantes. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Et au revoir. Merci. Et à très bientôt, peut-être. Et n'hésitez pas, Christian, si jamais vous voulez nous donner de vos nouvelles, eh bien, faites-le. D'accord ? Je ne manquerai pas. Allez, prenez soin de vous et bonheur à vous deux. Merci de m'avoir pris. Merci. On vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Sylvie qui vit un choc. Son mari a des relations avec des prostituées, des transsexuels. Alors restez à l'écoute, c'est dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le Lâcher Prise. Alors si vous souhaitez témoigner, comme Christian qui l'a fait, qui à son âge est toujours amoureux, eh bien n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute. Le savez-vous, et selon une étude, près de 8 Français sur 10 considèrent que disposer de moments pour pouvoir faire du lâcher-prise est indispensable dans leur vie. Et les femmes rechercheraient surtout des instants calmes et reposants pour atteindre ce lâcher-prise, tandis que les hommes préféreraient les moments intenses. Vous souhaitez témoigner et poser des questions, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si à présent on écoutait Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour, Sylvie. Est-ce que vous arrivez à faire du lâcher-prise? Et si oui, avez-vous un conseil à nous donner? Alors, absolument pas. Je suis pas bonne du tout en la matière, non, absolument pas. Ah. J'ai toujours tout maîtrisé et tout décidé, et voilà. Oui. Donc, c'est qu'une chose que je ne sais pas faire du tout, en fait. Vous ne savez pas faire? Non. Est-ce que vous êtes angoissée de nature? Oui. Ah, d'accord, parce que souvent ça va avec l'angoisse et c'est pour ça qu'on a du mal à le faire. Alors peut-être que la méthode de bien respirer, de relaxation, ça fait partie des choses sur lesquelles ça nous apprend à travailler un peu sur lâcher prise. Mais de toute façon, je vais vous donner, et puis on a une experte qui va intervenir à 16h30, qui est sur le sujet et qui va nous donner plein de conseils très intéressants. Alors Sylvie, après 40 ans de vie commune avec votre mari, vous avez découvert il y a 10 mois... Excusez-moi, on y va sans filtre, on parle parlons vrai. Il n'y a pas de souci pour vous. Donc, il y a 10 mois que votre mari avait des relations avec des prostituées, mais aussi avec des transsexuels. Oui. Et vous avez découvert cette vie cachée à travers des photos. Alors, j'imagine bien que cette situation a provoqué un choc pour vous et peut-être aussi au niveau familial s'il y a des personnes qui ont été au courant de cette situation. Et de ce fait, vous vous êtes séparés. Sylvie, avant que vous nous racontiez un peu votre histoire, j'aurais voulu vous poser la question: est-ce que il n'y avait quand même pas des signes avant-coureurs ou des doutes que vous auriez pu soupçonner auparavant par rapport à des comportements, des attitudes ou même dans votre intimité avec votre futur ex-mari, c'est ça Oui, oui, on est en instance de divorce. À vrai dire, pas vraiment, non, parce que j'avais vraiment la tête dans le guidon. Oui. Donc, je suis une grande travailleuse. Je ne sais pas si c'est bien fait ou pas. Et de ce fait, je sais pas, j'étais à mon bureau et un jour j'ai une illumination comme ça, chose que je fais jamais. Donc, je suis allée sur la boîte mail de mon époux, mais vraiment par hasard, quoi. Je sais pas, j'avais comme une petite voix qui me dit, je sais pas, peut-être un sixième sens ou autre. Sûrement. Et voilà, et donc j'ai tout découvert. Bon, il m'a affirmé que ça s'était passé de 4 fois. Oui. Donc 2 fois avec des femmes, 2 fois avec des hommes, des transsexuels, pardon. Et voilà, donc il dit qu'il m'aime par-dessus tout, etc. Mais c'est un peu, je t'aime moi non plus, et je suis très fatiguée et inquiète de cette situation, quoi, en fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez réussi à en discuter tous les deux de ce qu'il vit et de ce qu'il a pu vivre comme expérience? Est-ce que vous avez réussi à en parler? Oui, alors sa réponse c'est je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas. C'est au-delà de ma compréhension. Il me dit je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je veux dire, il est devenu très agressif dans son comportement, même dans son vocabulaire, etc. Je veux dire, chose que c'était quelqu'un de très calme, toujours posé, quoi. Voilà. Bien sûr. Bon, peut-être que cette agressivité, il l'a fait ressortir parce que il avait peur de se sentir jugé, par rapport à la situation et de la culpabilité. Oui, de ce fait, il m'a dit, en fait, tu m'as sauvé, quoi. Tu m'as délivré. Tu as tout découvert et tu m'as délivré. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est moi qui me suis pris le mur en pleine face, quoi, en fait. Voilà. Bien sûr. Et puis aussi cette culpabilité, parce que souvent, on est face à une culpabilité quand on agit de cette manière-là. Il n'y a rien contre le côté de ces professionnels du sexe et ni contre les transsexuels, mais lui, dans sa situation, de le faire de manière cachée et tout ça, donc effectivement, il y a cette forme de culpabilité qui semblait aussi ressortir. Alors, bon, vous avez décidé de vous séparer. Lui, il est dans quelle situation aujourd'hui sur le plan émotionnel? Froid. Distant. Oui. En fait, c'est quelqu'un que je connais pas du tout aujourd'hui, quoi. Que je ne reconnais pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas un sentiment d'abandon? Que vous l'avez abandonné, peut-être? Je ne pense pas, mais moi, j'ai tellement de rigueur, je suis tellement rigoureuse dans ma vie, dans mes faits, dans mes gestes, dans mes dires. Je suis tellement, je veux dire, j'aime savoir où je vais. Je veux dire, j'ai du mal à passer, j'ai du mal à pardonner. C'est pas le fait qu'on m'ait trompé, à la rigueur. C'est le fait qu'on m'ait surtout trahi.
Voilà, c'est surtout le mensonge, la trahison, la manipulation. C'est ça que je trouve complètement alors, horrible. Ça aurait été avec des femmes, ou dans une relation extra-conjugale, on va dire dite standard. Je sais pas si. Voilà, oui. Vous auriez préféré, mais vous n'aurez pas eu ce même sentiment de trahison ? Non. Non. J'aurais beaucoup plus accepté parce que je veux dire, pour moi, c'est complètement inadmissible, quoi. Il faut parler des choses avant de. Enfin, je sais pas, on vit pas avec une personne, on vit pas comme ça, et je veux dire, à la trahir comme ça, on peut pas, et puis le soir on rentre et tout se passe bien, quoi. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi il a choisi cette voie-là, ou pourquoi il s'est adressé à ce genre de choses ? Il ne sait pas. Et d'accord. Et vous, est-ce que vous avez réussi à le comprendre ? Pas du tout. Pas du tout. Oui, je suis dans l'incompréhension totale, en fait. D'accord. Est-ce que vous voulez mon point de vue ? Ah, tout à fait. Absolument. Bon, alors, moi, attention, ce que je vous dis, c'est pas du tout un jugement, et c'est tout simplement un ressenti, et puis aussi peut-être une analyse qui peut parler avec à beaucoup de personnes. Mais quand on est face à une situation comme ça, et notamment d'aller peut-être vers une personne, une professionnelle du sexe, pour dire une prostituée, eh bien souvent c'est que il y a un besoin de réaliser des fantasmes, et peut-être aussi par rapport à vous, il vous respectait, et il peut s'autoriser avec cette personne de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait ou qu'il ne fera jamais avec vous. Et je pense que cet homme, à un moment donné, il y a eu comme une forme de burn-out dans son esprit, et il a été vers une notion d'un démarrage, je ne dis pas de dépendance, mais de nourrir des fantasmes en lui sur des choses sur lesquelles ça l'a amené à s'évader et aller chercher peut-être des zones, des parts d'ombre sur lesquelles il a ignoré auparavant, et il a complètement occulté. Et puis ensuite, le côté transsexuel, hein, là c'est peut-être un questionnement face à une bisexualité, tout simplement, sur lequel il est complètement occulté aussi, ignoré, et il ne s'est pas avoué dans sa bisexualité. Et donc aujourd'hui il y a ce besoin, ce rapport, on va dire de sexe à sexe, de même sexe, à se découvrir et peut-être à vivre certaines choses. Après, c'est à lui peut-être à se faire accompagner, à se faire aider pour trouver son équilibre, parce que en dehors de son statut familial, aujourd'hui ce qui est important, c'est trouver sa voie. Est-ce que sa voie, c'est d'être à nouveau marié, ou de vivre une vie, on va dire, d'hétéro, ou est-ce que c'est changer de sexualité? Est-ce que c'est d'avoir une vie de célibataire et de faire ce qu'il veut? Donc, ce qui est important, c'est que lui trouve sa voie, et je pense qu'il faut vraiment l'amener à un accompagnement thérapeutique pour qu'à un moment donné, il fasse ressortir toutes ces frustrations qu'il a eues en lui. Et vous, aujourd'hui, quel est votre questionnement par rapport à votre vie? Oui, parce que j'en ai une aussi. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. Et vous appelez pour vous, j'imagine aussi. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochains... Mais écoutez, pour moi, je pense qu'il faut renouer un peu le dialogue avec votre mari. C'est-à-dire, je ne veux pas dire pour autant qu'il faut vous rapprocher et revivre ensemble, parce que je comprends votre douleur, je vous comprends ce sentiment de trahison, et ça, c'est respectable, et personne d'autre peut se mettre à votre place. Mais tout simplement, essayez de renouer ce dialogue pour qu'il y ait une compréhension, et puis à travers ce dialogue, ça va aussi apaiser les choses, et ça va vous guérir de quelque chose. Et pour vous, il vous faut un petit peu de temps. Je dirais qu'il faut une année, entre 1 an et 1 an et demi, avant de retrouver confiance en l'homme et de retrouver un nouvel équilibre sentimental. Moi, je vous invite à nous rappeler, pour voir un petit peu l'évolution des choses, et puis peut-être vous accompagner par la suite, Sylvie. On fait ça ? D'accord. Très bien, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous, et vous avez un témoignage assez touchant. Merci encore. Au revoir. Bon. Allez, si vous vous retrouvez, vous, dans ce genre de situation, et que vous souhaitez témoigner à l'antenne, eh bien, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski, coach en éveil spirituel. Elle va nous parler du sujet du jour, un sujet qui nous concerne à tous, le lâcher-prise. Restez à l'écoute.
Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, on est à l'approche des 16h30. Alors nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Soyez nombreux aussi à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et comme tous les lundis, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Baranski, auteure, conférencière et coach en éveil spirituel. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Très heureux de vous retrouver à l'antenne de Sud Radio. Alors, aujourd'hui, on parle de lâcher prise. C'est quoi exactement ? C'est ça. Alors, c'est quoi exactement lâcher prise ? Oui. Alors, concrètement, quelle définition on peut donner du lâcher prise ? Le lâcher prise, c'est un moyen de trouver, retrouver et maintenir notre bien-être intérieur. Mais concrètement, on lâche quoi ? Parce qu'on ne tient rien. En fait, on va lâcher des choses qui sont invisibles et immatérielles. On peut lâcher prise dans au moins 3 domaines. Premièrement, on peut lâcher des émotions. On pourra par exemple lâcher, c'est-à-dire laisser passer une colère, avec l'idée de retrouver de l'apaisement et notre équilibre émotionnel. Parce qu'en fait, quand on est en colère, c'est à nous que ça fait du mal, pas à l'autre. Ça ne touche pas à l'autre. Donc c'est nous que on se déstabilise soi-même. Donc autant laisser passer la colère en elle-même, l'émotion. D'accord. Donc les émotions. Deuxièmement, on peut lâcher des pensées et des croyances et je vais mettre avec elles les préjugés et les a priori. C'est vrai, souvent même, c'est le cas. C'est tous les il faut, tu dois, on ne fait pas comme ça ou on fait comme ça, voilà, tout ce qui est un peu rigide dans nos modes de pensée. Donc dans ce domaine-là, on va accepter de nuancer nos pensées, on va regarder et comprendre la situation autrement. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre la face ou qu'on va céder dans une situation, mais ça veut dire qu'on évolue, notre système mental évolue. D'accord. C'était pour le deuxième. Et le troisième domaine, Alexandre, c'est lâcher des habitudes. Et au lieu de dire oui, mais je ne vais pas changer maintenant, j'ai toujours fait comme ça, ce qu'on peut dire soi-même, en parlant de la manière de s'alimenter, de communiquer ou de travailler, on va dire mais et après tout, si j'essayais de faire autrement. Donc on voit bien que le lâcher prise, c'est un processus intérieur qui va faire bouger nos frontières, qui va nous permettre, qui va nous donner une liberté nouvelle pour s'épanouir et peut-être même pour se réinventer si on fait vraiment exploser les barrières. Alors justement, Laurence, auriez-vous un conseil ou des conseils à nous transmettre ? Oui, alors plutôt des conseils, des suggestions. Vous l'avez dit, Alexandre, en début d'émission, il y a le fait de la respiration, la méditation, de prendre des temps calmes qui vont permettre notamment aux émotions de se poser et on va pouvoir plus facilement les lâcher. On peut également, si on est dans une démarche d'introspection personnelle, prendre une feuille et puis réfléchir pour soi-même quelles émotions, quelles croyances, quelles habitudes, somme toute, je pourrais lâcher parce qu'elles m'entravent. C'est un travail qu'on peut faire seul. Néanmoins, généralement, ce qu'on doit lâcher, c'est inconscient. Et ça peut être utile tout de même d'aller voir une personne, pas pour lâcher prise, mais parce qu'on se sentira un peu coincé quelque part dans sa vie, aller voir une personne dont c'est le métier qui pourra nous aider. Et dernière proposition, Alexandre, et c'est celle que je préfère, pour lâcher prise, c'est justement de se lâcher. C'est faire ce qu'on a toujours eu envie de faire mais qu'on n'osait pas faire, comme aller chanter, faire du théâtre, danser, s'offrir un vêtement ou autre chose qu'on n'osait pas s'offrir. Voilà, c'est oser, s'amuser. Et là, ce qu'on constate, c'est que le lâcher-prise va se faire naturellement, par l'expérience vécue, sans passer par la réflexion ou le mental, avec plaisir et dans la joie. Et ce plaisir et cette joie vont venir rejaillir en fait positivement dans tous les domaines de notre vie. C'est une manière de ouvrir son propre chemin de vie. D'accord. En toute confidence, Laurence, est-ce que vous arrivez à appliquer ce lâcher-prise facilement ? Je crois que j'ai appris dans le temps et que quand je suis confrontée, en fait, j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui va m'aider. Oui. Moi, j'ai besoin, ça passe par la relation avec des amis, peut-être un thérapeute, et je vais parler, et c'est en parlant que moi-même, je vais réaliser les boucles de répétition dans lesquelles je me trouve. C'est difficile, je trouve, et puis j'apprends à oser.
à oser faire ce que je n'ai jamais osé faire. Mais c'est vrai que la parole libère et c'est important, et je crois que je fais un peu comme vous, c'est-à-dire que pour moi souvent j'applique cette notion du ici et maintenant, mais de parler et de communiquer, et ça permet de libérer tout ça. Merci vraiment Laurence, on se retrouve avec plaisir, lundi, on se retrouve lundi prochain. Passez une très belle semaine. Merci, vous aussi également, tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci beaucoup. Oh. Et là, si on accueillait 2 auditeurs, je vais accueillir Patrick et Johanna. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Et bonjour Johanna. Johanna va arriver un peu plus tard. Alors, bienvenue Patrick sur Sud Radio. Oui, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, là, j'ai Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis ravie. Bien. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, cette question du jour. Est-ce que vous avez la possibilité ou la facilité de faire du lâcher-prise? Je vais d'abord demander à Johanna de répondre et ensuite à Patrick. Johanna. Alors oui, ça m'arrive de lâcher prise, mais cela me demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, oui. Vous avez un petit conseil à donner? Alors j'essaye de faire le vide mentalement. Laurence, votre invitée précédente, expliquait de prendre du plaisir avec son entourage, et c'est ce que je fais. Bien. Et pour vous, Patrick, est-ce que vous arrivez à faire du lâcher-prise? Eh bien, comme l'a dit Laurence, j'arrive à en parler avec quelques amis quand c'est nécessaire. Et après, j'y arrive en faisant du sport aussi. D'accord, très bien. Effectivement. Je fais du sport, je ne pense pas aux problèmes passés. Et ça me permet de lâcher prise. Effectivement, Patrick, c'est une des techniques, ou en tous les cas des remèdes pour pouvoir faire le lâcher prise. Alors, si aujourd'hui j'ai décidé de vous faire intervenir tous les deux, c'est parce que vous avez une situation de vie commune ensemble. Et on va en parler après. Mais d'abord, je vais prendre le témoignage de Patrick et on revient vers vous, Johanna. Surtout, restez avec nous. Patrick, aujourd'hui, vous nous avez appelé pour votre vie sentimentale. Vous avez vécu 5 ans avec une femme. Et elle est d'origine espagnole et habite maintenant Barcelone. Et vous habitez Toulouse. Vous avez une fille d'une première relation. Entre toutes les deux, il y avait beaucoup de tensions. Elles ne s'entendaient pas puisque vous viviez ensemble. Vous êtes arrivé à un point où vous ne savez plus comment faire pour équilibrer votre relation avec votre fille et avec votre compagne. Et ne voulant pas trop prendre parti, bien en avril 2022, votre compagne a décidé de mettre fin à votre relation. Elle est repartie vivre en Espagne. Alors, aujourd'hui, vous avez le désir peut-être de la reconquérir, de la retrouver. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et où c'est que vous en êtes dans cette histoire. Eh bien, comme vous l'avez dit, oui, j'avais beaucoup de tensions entre toutes les deux. Et, c'était quoi comme tension? Eh bien, le désir de l'une et de l'autre. Une était en pleine adolescence et ne faisait pas attention, par exemple, au rangement de sa chambre. D'accord. Et l'autre personne désirait que ce soit fait, et donc ça menait de l'attention. Après, dans les tenues vestimentaires aussi, un petit peu. Bon. D'accord. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que votre compagne avait de l'autorité envers votre fille? Non, elle n'avait pas d'autorité, elle passait par moi. Et moi, je demandais à ma fille. Et donc, ma fille le savait, elle le ressentait. Et donc, je pense que quelque part, ça a amené l'attention. Et au bout d'un moment, je n'arrivais plus à gérer tout ça. Et j'ai dit, il faut qu'on se sépare. Et comment vous vous comportiez à chaque fois face à une situation de conflit? Mais, bon, il n'y a jamais eu de paroles exagérées, mais bon, ça menait de l'attention et je n'arrivais plus à le gérer, tout ça. Bien sûr. Chaque demande d'un côté ou de l'autre. D'accord. Alors, justement, on va y revenir après. Votre compagne est partie et aujourd'hui, vous avez envie de la suivre, enfin, ou de la rejoindre tout au moins. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire? On s'est retrouvés depuis le mois de février. On se voit
environ une fois par mois. On a passé les vacances ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'elle ne reviendra pas ici, habiter du moins avec moi. Et si on veut avoir une vie de couple, on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça. Donc, moi, ma fille grandit et partira en pension futurement. Donc, je pense quitter la région et quitter mon travail et aller la rejoindre là-bas si on y arrive. D'accord. Alors, quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Mais savoir si on va arriver à se retrouver chez elle et avoir une activité là-bas. Mais elle vous ouvre les bras, elle vous ouvre la porte pour le faire. Oui. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est possible. La seule chose, c'est vos engagements que vous avez mentionné que vous étiez agriculteur, hein, c'est ça, hein ? Oui. Donc ça demande peut-être beaucoup de réflexion, ça demande aussi peut-être des choix à faire, hein, de devoir lâcher toute votre activité pour s'installer là-bas. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous pousse à le faire, comme si intuitivement, et même si vous prenez beaucoup de risques, même si vous prenez beaucoup d'insécurité, ou en tous les cas vous misez un peu sur cette notion de précarité, mais je vous sens quand même aller jusqu'au bout des choses, et je vous sens créer une nouvelle activité là-bas. Alors dans un premier temps, peut-être que ça vous permettra d'avoir un statut salarial pour peut-être vous adapter, vous intégrer, pour aussi au niveau du langage, mais par la suite, je vous sens vouloir créer votre propre activité. Donc pour moi, oui, j'ai l'impression que ça va se mettre en place, que les choses... Et sous combien de temps ? Sous une période à peu près allez, je dirais un peu moins d'un an, et sous une période de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, là, les choses vont se décider. Il suffit juste de mettre d'organiser tout ça et de mettre tout ça en place pour pouvoir le faire. Mais oui, ça va se faire. J'ai déjà commencé quelques démarches de l'entreprise. D'accord. Alors oui, soyez un peu la langue. Voilà, soyez confiants, mais vous êtes motivés et je vous sens aller dedans. Alors, je vais revenir avec Johanna, même si l'histoire est très différente de la vôtre, Johanna, mais il y a quand même ce lien qui vous rattache entre vous et Patrick, parce que Johanna, vous avez 2 enfants, une fille de 7 ans, un garçon de 3 ans, et vous avez traversé des épreuves difficiles, notamment avec votre fils, qui a été victime de violences familiales il y a quelque temps. Vous êtes à présent séparés du père, mais vous continuez à vous voir pour votre fille, qui elle est très attachée à son père, et vous voyez une fois par mois dans un lieu de médiation pour éviter tout problème. Alors par rapport à votre expérience, parce que voilà, le lien, il y a eu un rapport de conflit de famille, hein, entre parents, et même si chez vous, Patrick, c'est une famille recomposée, hein, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se rattache à votre histoire et à celle de Johanna. Et Johanna, par rapport à votre expérience, quels seraient les conseils que vous pourrez apporter à Patrick ? Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir... Non, mais s'il y a quelque chose qui vous vient... Mais en effet, en l'écoutant parler, je me disais, fonce Patrick, si tu as des sentiments envers cette personne, la vie est faite de choix, hein, plus ou moins risqués, et je pense que il faut que Patrick, s'il le souhaite, pense à lui et à son couple, il peut vivre heureux. C'est ça. Vous entendez bien, Patrick, ce que vous dit Johanna ? Oui. Exactement. Oui. Johanna, elle fait parler le cœur en disant, si vous sentez qu'il faut y aller, faites-le, et c'est une expérience. C'est ce que vous avez fait un petit peu, Johanna. À un moment donné, vous avez décidé de stopper parce que ça devenait trop toxique, et vous avez décidé de changer votre vie. Exactement. Johanna, restez avec nous. Patrick, merci. Tenez-nous au courant, hein. Surtout informez-nous de la suite des événements, et on continue avec Johanna. Alors Johanna, vous avez rencontré quelqu'un il y a 6 mois, et vous aimeriez savoir comment ça évolue, parce que vous le sentez un petit peu distant par rapport à la situation de familiale, mais peut-être par rapport à autre chose. C'est bien ça ? Oui, c'est exact. Alors, oui. il est bienveillant vis-à-vis de la situation, et il est à l'écoute. Mais en effet, le fait qu'il ne s'exprime que très peu, notamment sur notre couple, je ne sais pas si j'ai le potentiel de pouvoir, sur le long terme, être en mesure d'accepter ce fonctionnement qui n'est pas le mien, en fait.
Exactement. On parle de fonctionnement et ça me parle. Quand vous dites c'est ce fonctionnement, c'est-à-dire que c'est pas lié à vous directement, mais c'est lui c'est dans ce mode de fonctionnement. Et vous, on le sent, hein, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui exprime, qui, on va dire, qui soit pas forcément que solaire, mais en tous les cas qui s'extériorise un peu dans sa manière d'exprimer les choses et qui communique. Et cet homme, même s'il a su le faire, mais il y a quand même des petites fragilité. Je vous sens prendre du recul quand même par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, lui, il reste un peu distant, c'est vous qui allez être distante face à cette histoire. Et malheureusement, Johanna, je vous sens prendre une décision d'ici à peu près 2 mois où là, vous serez face à un changement affectif, mais avec la possibilité d'une reconstruction sentimentale début 2024. Oui, vous aurez une reconstruction sentimentale. Je vous invite, Johanna, à nous rappeler au courant de ce début 2024 pour nous tenir un peu au courant de votre situation. D'accord, très bien, je prends note. Merci à vous, Alexandre. Merci et prenez soin de vous. Également. Allez, merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Juliette. Elle se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son fils. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Juliette, je vais vous donner quelques conseils pour faire du lâcher-prise, en plus des conseils que nous avons eus par Laurence Baranski. Alors, dans un premier temps, se relaxer par des exercices de détente et de méditation sont très importants de le faire. Se parler aussi intérieurement pour se dire qu'il est temps de passer à autre chose, de prendre de la distance, d'accepter, de se motiver aussi. Se focaliser sur autre chose permet de mettre l'esprit, en tous les cas, en activité sur une autre idée constructive, créative, et aussi faire du sport, comme l'a si bien dit Patrick, prendre conscience de ce qui nous entraîne dans une mauvaise direction et réaliser qu'on ne peut pas contrôler ni les événements, ni les autres, mais uniquement influencer la façon de percevoir. Et la parole est à Juliette. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous. Alors Juliette, comme beaucoup de mamans, vous êtes inquiète pour votre fils. Mais d'ailleurs, je vais vous poser quand même cette petite question du jour là. Est-ce que vous arrivez à faire du lâcher-prise? Difficile, non? Jamais. Jamais. Vous êtes très angoissée alors? J'ai dû naître angoissée. Ah, d'accord. Et vous avez essayé de travailler justement sur la notion de l'angoisse? Non. Bon, mais écoutez, je vous invite à écouter l'émission de demain parce que le sujet sera sur l'anxiété. Donc, ça pourrait être utile pour vous. Oui. Alors, je reviens sur votre témoignage. Vous êtes inquiète pour votre fils. Votre fils a 28 ans. Il est commercial et envisage de quitter son travail. Aujourd'hui, il est juste à l'état de la réflexion, pour l'instant. C'est ça. En fait, ça fait déjà quelques mois qu'il me parle de Ghana, qu'il envisage de changer. Voilà, bon, c'était comme ça, j'avais pas trop fait attention. Et là, l'autre jour, son père et à moi, il nous avouait que il a remis ça sur la table. C'est ça. Là, c'est juste, on est à l'état de la réflexion. Il n'a pas encore prévenu sa direction, mais non, voilà. Mais apparemment, il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Et pourquoi? Voilà. Et pourquoi? Alors bon, c'est un ressenti qu'il a. Je pense que son salaire il est pour quelque chose. Il fait beaucoup d'heures. Il travaille dans une entreprise familiale où c'est compliqué. Oui, vous voulez dire que c'est difficile de se projeter sur un plan de carrière dans une petite entreprise comme celle-ci. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il y est? Ça fait déjà 6 ans. Ah, d'accord. Est-ce que lui-même, il est peut-être dans une période de sa vie où il a fait le bilan de tout ça et il s'est dit peut-être qu'il est arrivé au bout de quelque chose et sans pour autant vouloir à cette entreprise-là, non?
Je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire dans cette entreprise. Je pense d'après ce qu'il me dit. Hein. Moi, je ne m'initie pas dans son travail, ni je ne peux que le conseiller dans la prudence, quoi. Hein. Voilà. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que sur un coup de tête, il lâche tout et qu'il parte, quoi. D'accord. Est-ce que il y aurait, s'il le fait, hein, bien sûr, il peut se mettre dans une précarité, mais ça aurait des enjeux importants. Pourquoi il est en couple, il n'est pas en couple, quelle est cette situation ? Il a un couple et il a un bébé. Ah oui, d'accord. Donc il est installé dans une vie de couple et tout ça. Bon, d'accord, ok. Voilà. D'où l'inquiétude. Mais c'est étrange parce que je ressens pas ça de chez votre fille. C'est-à-dire que je le sens pas s'emballer et s'emporter sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui me semble être quand même très réfléchi. Alors il a peut-être effectivement cette idée de changer et je crois que c'est peut-être même positif, hein, parce que parfois il faut se donner la possibilité d'évoluer, de grandir, de s'enrichir personnellement et même si il a pu acquérir une belle expérience au travers de cette entreprise, peut-être que cette entreprise n'est plus amenée à pouvoir le faire. Et c'est pas pour autant qu'il faut qu'il tourne le dos à cette entreprise, mais tout simplement que sa recherche s'oriente vers autre chose et peut-être aussi aller vers un bilan de compétences, parce que je le sens bien vouloir changer un peu, non pas forcément de secteur, ou en tous les cas d'activité, si peut-être un peu de secteur d'activité. Est-ce qu'il y songe à ça ? Il y songe. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est quand il me dit qu'il voudrait éventuellement devenir son propre patron. Pourquoi pas ? Mais ça me fait peur parce que ça représente un investissement relativement important. Et quand on envisage ces choses-là, il faut que le conjoint soit relativement puisse l'épauler, quoi. Bon, dans tout le cas, vous raisonnez comme une maman, c'est normal, vous voulez le protéger, et voilà, vous êtes inquiète, mais je pense que votre fils aujourd'hui a une grande maturité, même s'il a que 28 ans, mais il a quand même une maturité, et je suis persuadé qu'il prendra les bonnes décisions au bon moment. Alors, oui, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il prendra ce choix ou cette voie de monter sa propre activité et son entreprise, mais je le sens avant d'avoir une expérience encore dans tout ce qui est le secteur salarial, et vous verrez que dans une période de 4 à 5 mois, il y aura des changements positifs et il ne sera pas sans travail. N'ayez aucune crainte, faites-lui confiance. D'accord ? J'ai totalement confiance. Alors, continuez sur cette voie-là, vous verrez. Oui. Bon. Merci de votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Bien, oui. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, le lâcher-prise, c'est prendre conscience d'être ici et maintenant. Allez, on se donne rendez-vous demain, on parlera de l'anxiété. Alors, je vous attends à présent sur le groupe Facebook À Votre Écoute, avec les conseils du jour, les extraits de l'émission, ainsi que tous vos commentaires. Et passez une bonne fin de soirée. Et là, j'accueille les vraies voix. Bonjour. Bonjour. Alexandre Delovan. Vous avez l'air en forme après ce week-end. Oui, ça va, bon week-end. Vous avez toute votre voix, tout va bien. Ah oui, tout va bien. Et pour vous aussi ? En pleine forme, oui, comme un jour de reprise, comme un lundi, voilà, mais ça va très bien. On est toujours très content de faire les vraies voix. Notre grand débat à 17h30, hashtag Tonins, avec le président de la République est dans le Lot-et-Garonne, à Tonins donc, et il a annoncé 238 nouvelles gendarmeries. Et on va vous poser cette question, la présence de gendarmerie près de chez vous rassurerait-elle ? Alors c'est sûr que parfois la gendarmerie elle est très loin, en avoir une beaucoup plus proche, est-ce que ça vous rassurerait ? Vous habitez en ruralité, on a fermé la gendarmerie depuis la Saint-Glinglin, c'est-à-dire il y a très longtemps, et là on va peut-être vous en remettre une ou pas. Dans tous les cas de figure, venez témoigner au 0826 300 300. À 18h30, le coup de projecteur, c'est l'épidémie de déclaration de candidature à la présidentielle qui est quand même dans la bagatelle de 3 ans et demi. Et on va se poser cette question, avez-vous déjà une idée de qui vous pourriez voter en 2027 ? Ou est-ce que pour vous c'est beaucoup trop tôt pour se déclarer et que ça risque même peut-être d'être contre-productif ? Ou vous pensez que tiens, après tout, Sarkozy, dès 2003, il avait dit qu'il y pensait et pas qu'en se rasant ? Eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour aujourd'hui, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Tom Conan. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.